Hello hello money makers, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau vlog. Cette semaine c'est un vlog un peu spécial parce que je vais tester de me lever à 5h30 tous les matins. Le but de cette expérience et de cette vidéo, c'est pas de vous faire un truc genre Miracle Morning, comment mieux se réveiller, comment mieux se conditionner, etc. Parce qu'il y a déjà des tonnes et des tonnes de vidéos là-dessus et que je trouve pas ça forcément passionnant. Vous pouvez juste lire le livre ou bien aller voir ma Miracle Morning. Mais bref, c'est pas ce que je voulais faire pendant une semaine. D'autant plus que j'ai déjà une routine que j'implémente tous les matins, déjà en me levant à 6h30. Donc c'est pas véritablement ce que je voulais tester. Ce que je voulais tester, c'est ma productivité, comment est-ce que j'arrive à mieux organiser mes journées, comment est mon énergie, est-ce que j'ai plus d'énergie, moins d'énergie, est-ce que j'arrive à faire plus de choses, moins de choses dans la journée, est-ce que je suis plus efficace et vraiment voir en fait quel impact ça a sur moi, sur mon business, sur mon travail, sur mon énergie, sur mes capacités sportives, etc. Donc avoir en fait quelque chose de beaucoup plus global. Donc on va tester ça ensemble, j'espère que ça va vous plaire, ça va vous intéresser. En tout cas pour moi c'est vraiment une expérience intéressante et j'ai trop hâte d'avoir le résultat ce vendredi. Donc on est parti! Hello Moneymakers, j'espère que vous allez bien. On est du coup lundi, je vais pas me le dire, lundi 24 et attendez, on va s'installer. C'est le premier jour où je me lève à 5h30. Franchement, je suis vraiment hyper contente parce que je suis vraiment en forme. En fait, je sentais que je commençais à me réveiller et mon réveil a sonné, genre feeling de ouf. Enfin, je sais pas pour vous, mais moi, genre si je me réveille juste avant mon réveil, c'est parfait parce que mon réveil il m'agresse beaucoup moins. Donc c'est comme si j'étais réveillée et que c'était un peu, je finissais un cycle, soit j'en entamais un et du coup je me levais genre 1h30 plus tard parce que les cycles c'est des cycles d'1h30, enfin oui c'est ça, d'1h30, ou bien je me levais là et franchement je suis hyper en forme, je me sens pas du tout fatiguée, je me sens même plus en forme que quand je me lève à 6h30, ce qui est hyper étrange. Donc vous voyez, on va voir comment ça évolue au fur et à mesure de la semaine, mais franchement je suis super contente parce que en fait je suis plus en forme. Désolée, j'avais plus de batterie, du coup j'ai dû mettre mon téléphone à charger, mais donc c'est par terre parce que le fil est tout petit. Parce que bon, petite anecdote, en gros j'ai mis ma caméra à charger toute la nuit sur mon ordinateur, mon Mac, et en fait genre je sais pas pourquoi mais ça a pas du tout fonctionné. Genre limite ça a pris toute la batterie que mon appareil il pouvait avoir, donc relou. Du coup il avait 0 batterie ce matin, donc c'était un peu la galère, genre voilà, ça m'a fait un peu perdre un petit peu de temps, mais voilà. Du coup là il est bientôt 7h, comme vous avez vu j'ai fait mon petit rituel, ma vaisselle, préparer mes petites choses, et je vais travailler là, faire un peu de montage, m'avancer sur mon taf, et après je vais aller marcher comme d'habitude, faire ma petite balade. Donc voilà, je pense que ce que je vais faire, c'est que là je vous ai montré un peu ma routine en détail, mais je vais pas forcément vous montrer toute ma routine tous les matins parce que ce sera un petit peu redondant. Par contre je vais vous donner mon ressenti en fonction de ma productivité, en fonction de ce que j'ai pu faire dans la journée, etc. un peu tous les jours. Parce que comme je vous le disais en début de cette vidéo, c'est vraiment l'objectif ici, c'est pas de vous faire genre je teste la Miracle Morning, blablabla, on s'en fiche. En vrai c'est vraiment comment est-ce que je me sens, est-ce que je sens que j'ai plus d'énergie, plus de temps pour faire ce que j'ai besoin de faire. Je vous reprends, là c'est la pause de midi et franchement je vais vous faire un petit update et tout, je suis grave en forme. J'ai pas l'impression de m'être levée à 5h30, mais je pense aussi que je me suis pas fait tout un plat, genre je me suis pas dit en mode ah 5h30 c'est trop tôt, ouais c'est ouf de se lever à 5h30. Genre j'ai pas trop réfléchi ce matin quand je me suis levée, je me suis juste levée et hier soir genre j'étais pas là en mode demain je dois me lever à 5h30 et tout, et du coup je pense que, enfin j'en suis sûre et certaine, genre ton état d'esprit et la manière dont tu penses influent énormément sur à peu près tout ce que tu fais dans ta vie. Et là je trouve que ça le prouve de ouf. Alors certes j'avais fait une grasse mat
hier, donc on verra si c'est la même chose demain. Mais du coup j'ai fait mon montage donc ce matin et du coup j'ai plus qu'à le télécharger et le publier pour le poster mercredi. Donc pour vous c'était mercredi dernier, donc c'est déjà en ligne, c'est sur les NFTs. Donc je suis super contente et en plus j'arrive à mieux en mieux manier ma caméra, donc pépite, je suis trop contente. Bref, méga bonne journée, on se retrouve plus tard ou bien demain, on verra. Bon, je vous reprends juste après le sport parce que je voulais vous faire un petit update. Bébé, 2 secondes. Un petit update. J'étais grave fatiguée au sport. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai pas mangé après, parce qu'en vrai j'avais grave mal au ventre, de faim. Donc c'est possible parce que ce soit le fait que j'ai pas pris de goûter. Pourquoi tu bouges pas, tu me stresses? Donc c'est possible parce que ce soit le fait que j'ai pas pris de goûter, mais en tout cas j'étais hyper fatiguée, beaucoup plus que d'habitude. Donc je vais juste vous faire cette update là et on se retrouve demain. Parce que mon mec il veut faire la vaisselle et il fait du bruit. La vaisselle. Hello Moneymaker, j'espère que vous allez bien. Je parle pas très fort parce qu'il y a mon chéri qui dort encore. Donc franchement le réveil parfait encore ce matin. Je suis vraiment très contente. Genre en fait je me sens bien. Et pareil, je sentais que j'étais en train de me réveiller juste au moment où le réveil il a sonné. Donc c'est génial. Là j'ai fini du coup d'écouter le livre Ne coupez jamais la poire en deux. Et donc j'ai commencé un des podcasts de Dean Graziosi, Psychology of Self-Motivation, How to Talk to Yourself. Et franchement, rien que le début il est vraiment trop bien, mais Dean Graziosi c'est vraiment une perle. Genre s'il y a une personne qui peut vous motiver, qui peut vous emmener à devenir une personne meilleure, vraiment vous booster, vous motiver à aller au level, au next level, à vous lever le matin, à faire tout ce que vous pouvez, c'est vraiment lui, genre il est vraiment ouf. Et moi ce que je fais souvent c'est que je l'écoute en sortant du sport pour avoir des pensées positives avant d'aller dormir. Mais putain, je le trouve vachement blanche, je sais pas pourquoi. Bref, et juste il y en a un autre pour ceux si jamais qui sont croyants, que moi j'écoute beaucoup, c'est Joel Osteen. C'est un pasteur américain et j'adore vraiment, il fait des podcasts tous les jours. Pareil en fait, enfin moi ce que j'adore c'est qu'il mêle beaucoup la religion, des passages des livres, etc. avec des moments de la vie de tous les jours, avec du développement personnel. C'est hyper complet, hyper motivant, franchement j'adore, vraiment j'adore. Donc voilà, ça c'est mes 2 podcasts préférés. Faut parler anglais par contre, mais c'est mes 2 podcasts préférés. Je me suis dit que c'était cool de vous partager ça. Et en podcast un petit peu plus cool, tranquille, il y a le clip d'Alix que j'aime bien. C'est celui-ci du coup que j'écoute de temps en temps. Et Pretty Basic. Et donc Pretty Basic que j'écoute de temps en temps, mais c'est intéressant, ça me permet de voir aussi la vision américaine, la manière de vivre, etc. Quelque chose qui m'intéresse parce que ça m'intéresse de base. J'aime beaucoup les États-Unis et tout ce que ça peut apporter, mais aussi je veux m'abonner aux États-Unis, donc pour moi c'est important de un peu mieux comprendre la culture, la manière de penser, etc. Et je trouve que leurs podcasts sont super intéressants. Donc voilà, je vais juste prendre une petite seconde pour vous partager quelques podcasts que j'aime. Et puis on continue cette journée comme d'habitude.
Donc là, comme vous pouvez voir, je suis en train de travailler du coup sur l'écriture des vidéos. Je pense que je vais tourner en fin de semaine, quelque chose comme ça. Donc comment je procède en fait concrètement, excusez-moi, comment je procède, c'est que donc là je suis en train d'écrire une vidéo sur pourquoi est-ce que le marché boursier et les crypto-monnaies sont en train de s'effondrer. Donc j'utilise beaucoup des sites américains tout simplement parce que l'information elle est beaucoup plus à jour en fait. J'ai des updates là, il y a des choses qui datent d'il y a 6h, 15h, etc. Il y a beaucoup plus d'informations, c'est plus approfondi. Donc moi je préfère passer par des sites américains ou anglais du moins. Et je vais regarder les différents aspects. Donc là j'ai regardé pourquoi la crypto-monnaie elle a baissé, pourquoi est-ce que les prix ont augmenté, quels prix ont augmenté, etc. Donc il y a un peu toutes les bribes de ma vidéo. J'écris tout ça sur mon cahier comme vous pouvez le voir ici. Et du coup j'aurai toutes mes notes et après j'ai plus qu'à filmer pour la vidéo. Voilà. Je vous reprends du coup ce mercredi, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire un petit peu un retour sur le sport hier parce que lundi je vous avais dit que j'étais particulièrement fatiguée. Alors hier ce qui s'est passé c'est que j'ai fait attention de prendre un petit goûter avant d'aller au sport. Donc j'avais quand même beaucoup plus d'énergie, j'étais quand même beaucoup moins fatiguée. Par contre j'avais de nouveau faim et quelque chose que j'ai remarqué depuis 2 jours c'est que vraiment à midi j'ai genre vraiment la dalle de ouf. Pourtant je prends pas vraiment mon petit déj plus tôt parce que moi je le prends aux alentours de 9h, 8h30, 9h toujours, même quand je me lève à 6h30. Du coup je me dis est-ce que c'est que mon corps est plus fatigué, est-ce que c'est je sais pas parce que je suis dans un autre rythme, etc. En tout cas il y a ce facteur là faim qui influe énormément parce que même en ayant pris par exemple un goûter aussi hier, et j'avais faim pendant ma séance. Voilà, je suis en train de voir. Après, ce qu'il faut prendre en compte aussi dans les données un petit peu de cette expérience, c'est que ça fait maintenant 3 semaines que je suis un nouveau programme sportif. Je me demande de challenger mon corps et que le lundi et le mardi, c'est vraiment mes plus gros entraînements. Je pense que ça influe aussi là-dessus. En tout cas, ce matin, c'était très difficile. Franchement, le réveil, il était difficile. J'avais envie de dormir. Heureusement, c'était le jour où je me lavais les cheveux et du coup, j'ai eu le temps, je sais pas, de prendre ma douche, d'avoir du chaud sur moi et tout qui m'a permis de me réveiller en douceur. Aussi, les jours où je me lave les cheveux, enfin les matins où je me lave les cheveux, la journée, elle commence plus lentement, c'est quand même plus doux, etc. que voilà, quand je commence à fond. Mais du coup, ça a eu quand même un impact ma fatigue a eu quand même un impact sur le fait que mon travail ce matin, enfin mes 1 heure de travail avant de commencer mon job en tant qu'employée, franchement j'étais vraiment lente, genre j'arrivais pas à me concentrer, j'arrivais pas à faire des choses efficaces, etc. parce que je pense que j'étais trop fatiguée et pas encore assez réveillée. Du coup j'ai fait un peu des petites choses que j'ai pas forcément le temps de faire, comme par exemple les factures, etc. Mais je trouvais ça un petit peu dommage parce que moi j'aime bien profiter aussi de ce silence et de ce calme du matin pour avancer à fond en fait. C'est ce que j'ai fait les 2 derniers jours et j'ai trouvé ça très cool. Je pense que là pendant ma pause de midi je vais dérocher déjà une bonne partie de ce vlog parce que j'ai déjà filmé pas mal de trucs en fait. Le fait de vraiment filmer pendant 1 semaine, etc. Les retours sur expérience et tout, je trouve que ça fait qu'on filme pas mal, donc voilà, il y a un peu de taf à faire à ce niveau-là. On se retrouve après. Hello Moneymakers, on est jeudi, j'espère que vous allez bien, enfin toujours bien, pour vous c'était il y a 2 secondes mais moi je vous dis bonjour à chaque fois. Je suis trop contente, donc je me suis levée à 5h30, pareil, et franchement en forme, genre peut-être un petit peu moins que genre lundi et mardi, mais je suis grave en forme et j'ai grave avancé sur la formation. Je voulais vous montrer ça, je suis en train de mettre en forme pour essayer de tout structurer. Du coup là ce matin j'ai fait toute l'écriture sur l'imposition de l'assurance vie parce que je vais vous détailler tous les types de comptes que vous pouvez utiliser pour faire vos investissements en bourse, blablabla. Donc ça vous aurez toutes les informations. Du coup pour chaque type de compte je vous parle de l'imposition, comment c'est fait, comment c'est calculé, et il s'avère que pour l'imposition de l'assurance vie c'est assez complexe, donc ça m'a pris plus de temps que ce que je pensais, et j'ai commencé aussi à écrire toute une partie sur comment choisir tes investissements, comment choisir tes actions, tes ETF, etc. Je suis hyper contente.
Je suis hyper contente, ça évolue hyper bien, ça commence à bien se construire et tout ça, enfin voilà. J'ai encore pas mal de taf, mais ce réveil à 5h du matin me donne des bonnes idées dont je vous parlerai demain, je pense, dans la conclusion. Mais en tout cas, là, j'ai grave avancé, je suis hyper contente. Par contre, il est 7h57, donc bon, je voulais vraiment finir ce sur quoi j'étais en train de travailler. Du coup, ça fait que bon, il est 7h57, je vais quand même aller faire une petite promenade vite fait. Et je vais commencer à travailler, je pense, vers 8h10, quelque chose comme ça. Mais je veux quand même marcher parce que sinon je sors pas de chez moi et bon, c'est un petit peu relou. Donc voilà, see you later. Oh shit. J'espère que vous allez toujours aussi bien. Je vous fais genre mini update. Franchement, je suis en forme, tout va super bien. J'ai hyper bien bossé comme je vous l'ai dit ce matin sur l'avancée de la formation que je vais sortir bientôt. Je voulais juste vous prendre là parce que j'ai fait quelques petits investissements et donc je voulais vous en parler. Alors, comme je vous ai dit, la bourse elle a pas mal baissé. Bon là elle est en train de remonter, il est possible qu'elle rebaisse d'ici quelques jours, etc. En fait je voulais réaugmenter mon portefeuille d'actions générant des dividendes sur mon CTO. Du coup j'ai racheté des actions Coca-Cola, Enbridge et j'ai aussi investi dans un ETF iShares Swiss Dividend. Voilà, donc j'ai acheté une part, donc ça, qu'est-ce que c'est par exemple le iShares Swiss Dividend? C'est un ETF qui va être basé sur des entreprises suisses qui versent un assez haut dividende. Ayant travaillé en Suisse, je connais quand même un petit peu le pays, le marché, etc. C'est quand même un pays qui est très riche, qui a beaucoup de développement, qui a énormément d'entreprises et de multinationales qui sont implémentées là-bas et donc ce qui est très dynamique. Et il y a notamment une grosse entreprise que l'on connaît tous dans le monde, c'est Nestlé. On va vous montrer un petit peu la grandeur de certaines entreprises qui sont des entreprises suisses. Donc voilà, en tout cas j'ai fait quelques achats, j'en ai profité ce matin. Je voulais aussi vous dire, pour ceux qui sont pas forcément au courant, qui me suivent pas forcément sur Instagram, d'ailleurs je vous le mets juste ici si jamais vous voulez me rejoindre, la semaine prochaine je vais mettre en place un concept qui va être vraiment super cool où en fait tous les jours vous allez décider de quel investissement je vais faire tous les jours. Donc on choisira plutôt de la crypto-monnaie, plutôt dans la bourse, plutôt des ETF, plutôt des actions, etc. Et donc c'est vous qui allez choisir, donc mes abonnés, vous allez pouvoir voter tous les jours et moi je vais allouer un certain montant à cet investissement tous les jours. Ça va aussi me permettre de constituer un portefeuille que je vais pouvoir partager avec vous au fur et à mesure de l'année. Donc je vous donnerai un update de ce portefeuille, je vous dirai comment ça évolue, qu'est-ce qui se passe, quelles sont les plus-values, quels sont les dividendes qui ont été versés, etc. Donc ça va permettre en fait d'être en toute transparence avec vous parce que ce portefeuille, on va le constituer ensemble et du coup je vais vous donner un update toutes les semaines des investissements, de l'évolution, etc. Donc j'espère que c'est quelque chose qui vous plaira et que vous trouverez intéressant. Donc voilà, on va faire ça la semaine prochaine. Donc n'hésite pas, si ça t'intéresse, à me rejoindre sur Instagram pour pouvoir participer et voter tous les jours sur les investissements que l'on va faire ensemble jour après jour. Je me suis fixé environ une moyenne de 100 € par jour. Peut-être que parfois ce sera un peu plus et parfois ce sera un petit peu moins en fonction de ce que l'on souhaitera acheter. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça va te plaire. On se retrouve demain pour la conclusion de cette semaine à 5h30. Bon, j'avoue j'ai triché. Ce matin je me suis levée plus tard. Je voulais juste quand même vous en faire part parce que demain, donc demain c'est samedi, je vais de nouveau me lever à 5h30 parce que je vais rendre visite à ma maman. Du coup, je me suis dit que ce serait quand même important qu'il y ait une journée où je dorme un petit peu plus. Et donc j'ai choisi de prendre le vendredi, donc je me suis levée à 7h, ce qui m'a fait une grasse mat de 1h30. Yay! Non franchement, ça m'a fait du bien. Par contre, je vais pas vous mentir, genre quand je me suis réveillée, je me suis pas sentie beaucoup plus en forme que quand je me suis levée à 5h30. Par contre, je pense qu'au niveau de la récupération pour mon corps, ça reste assez important, d'autant plus que je fais du sport tous les jours, enfin 6 fois par semaine. Donc c'est quand même très très important que je fasse attention à mon sommeil et donc c'est pour ça que je me suis permis de faire ça ce matin.
Donc en conclusion de cette semaine, qu'est-ce que j'en pense, qu'est-ce que je vais faire, etc. Honnêtement, j'ai adoré, vraiment j'ai adoré me lever à 5h30. Je pense que c'est quelque chose que je vais continuer de faire et que je vais privilégier cette heure en plus le matin pour travailler sur la formation que j'ai envie de sortir au plus vite. Je pense que je vais l'appeler la formation We Invest. Je veux vraiment en fait faire une formation qui est très poussée au niveau de l'investissement, donc ça me demande beaucoup de temps. Et c'est vrai que jusque là, en fait en décembre, étant donné que j'ai de plus en plus de choses à faire, parce que je suis très contente de mes réseaux, ça se développe énormément, donc je suis très contente de ça, mais ce qui veut dire que je dois aussi beaucoup plus travailler. Et donc c'est un peu ce que je vous disais au fur et à mesure de cette semaine, c'est que même en ayant une heure de plus, j'avais l'impression de courir après le temps, mais je pense que c'est tout simplement que j'ai énormément de choses à faire, et donc c'est juste des choses que je faisais pas et que je repoussais avant, et que là, vu que j'avais une heure en plus pour le faire, bah, j'ai décidé de le faire. Du coup, comme je vous disais, je pense que je vais continuer à me lever à 5h30 à partir de maintenant, et toutes les semaines je ferai ça, et je vais utiliser du coup cette heure en plus pour travailler, comme je vous disais, sur la formation. Il y a juste quelques jours, par exemple, je pense le mercredi matin, je me lèverai plus tard, étant donné que j'ai une très grosse séance le mardi soir, et donc je pense que c'est très important pour mon corps de bien récupérer, et c'est pour ça notamment que je me suis sentie vraiment fatiguée, que c'était vraiment dur pour moi de me réveiller le mercredi matin, alors que tous les autres matins c'était pas vraiment difficile. Donc je pense que c'était vraiment lié à mon entraînement. Autre chose que j'ai remarqué en me levant à 5h30, c'est que j'ai très faim. Genre la journée, ma faim elle est beaucoup plus développée, genre j'ai vraiment bien faim à midi, mon corps a besoin de prendre un goûter avant de faire du sport, j'ai super faim le soir. Alors il y a des deux facteurs à prendre en compte, donc il y a le fait que du coup je me suis levée à 5h30, mais aussi comme je vous disais, j'ai commencé, enfin ça fait maintenant 4 semaines en fait que je fais un programme sportif, et je me dis qu'au bout de cette 4e semaine ça va peut-être aussi une action sur mon corps, étant donné que j'ai construit du muscle, etc. Du coup mon métabolisme est encore plus puissant, et du coup sûrement je brûle les calories encore plus rapidement. Donc il y a ces deux aspects là, mais quand même j'ai remarqué que vraiment j'avais faim le matin, le midi, le soir. J'ai vraiment ce truc de faim que je trouve très agréable. Je pense que c'est un aspect très positif, surtout qu'on a beaucoup dans notre société ce truc de manger parce que c'est l'heure et non pas manger parce qu'on a faim. Alors moi j'essaie d'écouter mon corps, mais c'est vrai que des fois c'est pas forcément évident parce que je te dis il est midi et c'est l'heure de manger même si t'as pas forcément faim. J'arrive bien à me réguler le matin, genre si j'ai pas faim, j'attends en fait de manger jusqu'à ce que j'ai faim, mais j'avais pas forcément ça le midi par exemple. Bref. Donc voilà, en tout cas c'était une expérience absolument géniale. Testez si vous êtes comme moi, que vous avez beaucoup de choses à faire dans votre journée ou que vous avez besoin de moments de travail calme. Parce que voilà, j'ai pas mentionné, mais ce qui est vraiment génial, c'est qu'il n'y a pas de mail, il n'y a pas d'appel, il n'y a pas de SMS, personne t'écrit à 5h du matin, genre les gens dorment. Et donc moi ça me permettait d'avancer et d'être super efficace. Je mets mon téléphone dans une autre pièce et vraiment je suis focus que sur mon travail. Donc ça j'ai adoré. Au niveau de la productivité c'était génial. Mon énergie elle est en vrai, vraiment pareil que d'habitude. J'ai remarqué du coup, vu qu'il y avait cette histoire de faim, j'avais un peu moins d'énergie en début de semaine, mais je pense que c'était tout simplement ma faim qui me fatiguait énormément. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram et aussi sur TikTok pour avoir plus de news et qu'on puisse interagir tous les jours ensemble. J'espère que tu seras présent sur Instagram la semaine prochaine afin que on puisse faire le challenge investment ensemble et que du coup tu puisses voter dans quoi on investisse, etc. tous les jours. J'ai vraiment hâte de faire ça. Du coup on se dit à dimanche prochain parce que je sortirai pas de vidéo ce mercredi étant donné que le projet d'investissement de la semaine prochaine va me demander pas mal de temps. Voilà, je te fais des bisous et je te dis à très bientôt. Ciao!